la une de l'actualité de ce vendredi 26 décembre 2014, au Bénin, la mission chrétienne Réma organise un déjeuner d'affaires dénommé Impact prophétique. Tandis qu'au Bénin, les interpellations politiques sont croissantes, plusieurs interpellations ont été enregistrées. En Tunisie, Mazouki fonde un mouvement contre la dictature. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité sur Béni TV de Blessing Channel. Nous vous souhaitons un joyeux Noël, toujours dans l'élan de cette fête. Veillée de prière de la mission Baptême de Feu a eu lieu le vendredi 19 décembre dernier. Cette veillée dénommée Impact prophétique avait pour thème « Tuer le choix de Dieu », un moment choisi par la prophétesse Anania Auré pour donner des oracles du Seigneur. La mission Baptême de Feu a vécu un moment particulier ce vendredi 19 décembre 2014. Ce, à travers une veillée de prière dénommée Impact prophétique. Un thème accompagnant ce moment de prière, à savoir tu es le choix de Dieu. Moment de communion avec le Saint-Esprit où les fidèles sont venus nombreux pour manifester la puissance de l'Éternel et s'abreuver à la source de la parole. Et c'est dans une disposition totale acquise à la cause du Saint-Esprit que la prophétesse Anne Niaoré, épouse Monlé, a instruit le peuple en allant en eau profonde pour donner les oracles du Seigneur. Après son message, la servante de Dieu a rendu le ministère et démontré la puissance de l'onction. Cette veille de prière a pris fin par des moments d'action prophétique et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Restons en religion et dirigeons-nous cette fois-ci au Bénin où la mission chrétienne Réma a organisé un déjeuner en faveur des hommes d'affaires dénommé Impact prophétique. Les hommes et femmes d'affaires ont été enseignés sur les stratégies pour réussir en affaires. Impacter le monde des affaires, c'est le vœu de l'apôtre William Mwessou pour les fidèles de la mission chrétienne Réma à l'orée de cette nouvelle année. Les hommes et femmes d'affaires de cette mission se sont réunis, ceci au profit d'un déjeuner organisé à leur intention. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du programme de la semaine dénommée Impact prophétique. Every Christian businessman in this 21st century must be informed. Tout chrétien, femme, homme d'affaires dans ce 21e siècle doit s'informer assez. And I want to talk to all the pastors here. Et je veux parler à tous les pasteurs ici présents. Ministry can be successful not only by prayer and fasting. Le ministère peut réussir pas seulement par le jeûne et la prière. Anointing plays its part. La notion va jouer son rôle. But intelligence plays its part. Mais l'intelligence joue aussi son rôle. I have prayed for 4 presidents. J'ai déjà prié pour 4 présidents dans la vie. And those people when you read them, it is not Shaka Bahaya, Shada Babu, Shadada. Et ceux-là, quand vous les rencontrez, c'est pas Rapakakakaya. Et ils n'ont pas ce temps, ils s'en foutent pas mal. They want to hear common sense. Ils veulent entendre de l'intelligence sortie de leur bouche. They want you to give them advice about how to really handle their country. Ils veulent que vous leur donnez des conseils qui peuvent les aider à bien maintenir leur pays. So anointing is good. Donc l'onction est bonne. But information is very important. Mais l'information est très importante. If you are born again, that is not an occasion for you to play around. Donc quand vous devenez nouveau converti, ce n'est pas une occasion pour devenir un paresseux. People say I'm anointed, please pray, but I am a hard-working person. Les gens disent que je suis ouais, c'est vrai, mais je suis quelqu'un qui travaille dur. Yesterday after church, when I went home, I went to pray 3 hours. Hier, après le culte, quand je suis rentré chez moi, j'ai prié durant 3 heures de temps. And prepared this message. J'ai donc préparé ce message. So I slept around 4 and woke up around 6. Je me suis donc endormi aux environs de 4 heures, je me suis réveillé à 6 heures déjà du matin. You see, you have to be hard-working person. Voyez-vous, vous devez des gens qui travaillent dur. Nous avons constaté que dans le monde chrétien, les affaires ne marchent pas. Tandis que dans le monde païen, les gens
connaissent les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir dans leurs affaires. Moment fort, enseignement donné par le prophète Edwin Brookman, plage musicale, prière prophétique, les participants ne regrettent pas ces moments. Ils ont été richement bénis. Je pense que cette invitation n'a pas été faite au hasard. Dieu a eu un plan pour la ville d'Abomey-Calavi. Il nous a parlé vraiment comment être en relation avec Dieu, comment rester dans la présence de Dieu. J'ai reçu beaucoup de choses. Les participants à cette rencontre spéciale ont reçu l'imposition des mains du prophète Edwin Brookman. Ces hommes et femmes sont à présent mieux aguerris pour impacter leurs différents secteurs d'activité. Que le mariage soit honoré de tous, c'est pour bien respecter ce dicton que le couple Fidelia et Emmanuel ont scellé leur union dans le Seigneur en présence des familles et parents. C'était au Bénin. Que le mariage soit honoré de tous, a dit la parole de Dieu. Fidelia et Emmanuel ont choisi s'unir devant Dieu et devant les hommes. Pour cette cérémonie de mariage, le pasteur François Arolopé a enseigné le couple sur le thème « Servez-vous les uns les autres ». On ne se marie pas pour devenir heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Mon frère Edmond, rends ta chérie heureuse dans toute sa vie. Faut travailler ardemment pour la rendre heureuse. Et ma soeur, Fidelia, il faut te décharner. Travaille tout le temps pour le rendre heureux. Suite à cette exhortation, les jeunes amoureux ont pris l'engagement de s'aimer et de vivre ensemble aussi longtemps qu'ils vivront sur cette terre. Avec cet amour, je t'épouse, je te remets tout le bien terrestre. Et je te remets tout le bien terrestre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec cet amour, je t'épouse, je te remets tout le bien terrestre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, ce n'est plus une union entre deux individus, mais plutôt entre deux familles, parents, alliés et amis, leur souhaitent le meilleur pour cette nouvelle vie. Nous sommes très heureux de voir ce rêve se réaliser dans la vie de ce couple. Nous prions que le Seigneur puisse les accompagner et bénir ce nouveau couple. On a accueilli à bras ouverts la mariée, puisqu'elle est rentrée dans la famille. Ça veut dire que les deux familles sont unies ensemble par le lien du mariage. Je souhaite que la grâce de Dieu soit toujours avec eux. C'est un long chemin qui n'est pas sans difficulté. Donc mon souhait, c'est que l'Éternel les conduise et qu'il les donne l'esprit de compréhension et de tolérance. À travers ce jeune couple, je crois que c'est un exemple pour la jeunesse. Cette belle cérémonie de mariage s'est achevée par un cocktail autour de la piscine du Bénin Marina Hotel à Cotonou. Fidelia et Emmanuel ne sont plus deux, mais ils forment à présent une seule chair. Que Dieu Tout-Puissant les bénisse. Actualité africaine internationale, Bédi Caïd Essebsi, le nouveau président de la Tunisie, il a remporté la présidentielle avec 55,68% des voix. Le nouveau président prend les rênes du pouvoir, un nouveau tournant politique du pays 4 ans après la révolution. De grands défis attendent le nouveau chef de l'État, son profil. Plusieurs fois ministre sous Bourguiba, président du Parlement sous Ben Ali, le nouveau président tunisien a une longue et riche carrière politique.
Suite à des divergences politiques et idéologiques, il rompt avec le régime Ben Ali en 1991 et s'éloigne de la politique. Il revient sur la scène politique en 2011 durant la révolution du Jasmin comme Premier ministre de la transition, un passage qui lui a permis de bâtir sa notoriété. À la révolution tunisienne, il est venu en sauveur en définitive. Il est venu gérer une transition difficile après le départ de l'ancien Premier ministre Ranouchi. Il est venu gérer donc une transition et des élections qui ont été de l'avis de tout le monde, bien menées, bien gérées. Tout au long de la campagne présidentielle, cet ancien avocat a pu se poser en rassembleur. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi fait figure de garant de la stabilité économique du pays. Le nouveau chef de l'État se présente aussi en homme providentiel. Notre objectif principal, c'est de maintenir la Tunisie comme un État du XXIe siècle et essayer de rattraper les États développés parce que nous avons un retard. L'objectif, c'est de répondre aux préoccupations des Tunisiens et aux exigences du moment. Réagir contre tout de même l'injustice dans laquelle nous vivons, le peu de liberté, la dignité, mais aussi pour des problèmes sociaux. La Tunisie a connu un chômage très important, surtout parmi les gens qui sont diplômés. Béji Caïd Essebsi revendique l'héritage du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, une idéologie confrontée au conservatisme des islamistes. Par ailleurs, son parti, le Nida Tounes, est devenu en 2 ans la principale force d'opposition du pays. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi promet de respecter la nouvelle constitution qui limite les pouvoirs du président de la République. Malgré sa défaite à la présidentielle, Moussef Mazouki reste dans la politique. Le candidat malheureux a annoncé mardi dernier la création d'un mouvement visant à empêcher le retour de la dictature après la victoire à la présidentielle de Béji Caïd Essebsi, qu'il accuse d'être un représentant de l'ancien régime. Nous sommes de nouveau à un carrefour. La nécessité de former ce mouvement, le mouvement du peuple de citoyens, vise d'abord à empêcher le retour de la dictature. Parce qu'il y a malheureusement parmi ces gens des extrémistes qui veulent ramener la Tunisie au passé, et cela peut constituer un danger pour la stabilité du pays. Partout, organisez-vous de manière pacifique, de manière démocratique, pour être la force qui repousse la dictature, qui lui fait peur et l'empêche de tenter de s'infiltrer et de revenir par la fenêtre, alors que nous l'avons fait sortir par la porte. L'actualité africaine, c'est aussi au Gabon où il y a de vives tensions politiques qui ne cessent de croître. Tensions suscitées par le rassemblement du 20 décembre dernier. La manifestation de l'opposition a tourné au drame. Plusieurs interpellations et au moins une personne a été tuée. Les étudiants résidents de l'université Omar Bongo de Libreville ont été sommés de quitter le campus universitaire sans délai ce lundi par une décision du conseil rectoral. Cette décision intervient à un moment où l'université et la ville tout entière sont sous tension. Pour les autorités de l'université, la décision prise vient en réponse aux actes de violence perpétrés au sein du campus les 17 et 18 décembre dernier. Le recteur de l'université Omar Bongo décide la dissolution du bureau de la mutuelle des étudiants de l'UOB et l'organisation d'une nouvelle élection à une date ultérieure. Pour des raisons d'insécurité, exposant les étudiants, le personnel et le patrimoine de l'UOB à des incendies criminels déjà observés sur le campus, les résidences universitaires doivent être évacuées. Pour les étudiants, cette décision du recteur n'a pas tenu compte de la péripétie de la vie estudiantine. Selon eux, la décision ne protège nullement l'étudiant. Nous avons été surpris de savoir qu'une telle mesure soit prise et que le délai pour libérer le campus soit aussi court et que cette décision ne soit pas accompagnée des mesures qu'il faut. On doit libérer certes, mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement parce que le constat est qu'il y a des étudiants qui sont ici des résidents qui n'ont pas de parents ici à Libreville. Le communiqué rectoral, lu sur les antennes de la télévision nationale, a dissous la mutuelle des étudiants dont les dirigeants élus en octobre dernier sont actuellement en prison pour des motifs non encore élucidés. La dissolution de la mutuelle ne devrait pas avoir d'effet sur la libération du campus. Mais aussi, la mutuelle est reprochée de certaines choses, sachant que la mutuelle est responsable
devant les autorités des actes posés par les étudiants, ils auront pu se limiter seulement à la dissolution de la mutuelle. Si la décision de fermer les doctoires a du mal à passer, les autorités rectorales assurent pourtant qu'elle est conforme à l'article 27 du statut des universités nationales et des établissements d'enseignement supérieur public du pays. La reprise des cours à l'université est annoncée pour le 5 janvier 2015. Revenons à Abidjan pour parler cette fois-ci du lancement de la première édition du concept of the Label of African Consumer. Une conférence de presse a été organisée par le cabinet Koussen et Associés Consulting le vendredi 15 décembre dernier pour annoncer le lancement de la première édition du programme de distinction qui aura lieu le samedi 21 février 2015. Le lancement de la première édition du programme de distinction et de promotion annuel The Label of African Consumers, le label des consommateurs africains, se tiendra le samedi 21 février 2015 à Abidjan. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée le vendredi 19 décembre dernier par l'initiateur du concept, le cabinet Koussen et Associés Consulting, en compagnie de ses différents partenaires. The Label of African Consumers est un label qualité attribué chaque année aux entreprises pour les produits et services que les consommateurs auront désignés comme innovants et dont l'usage est pratique et satisfaisant. The Label of African Consumer est le premier label qualité consommateur. C'est donc un label qui a été choisi, qui permet aux consommateurs de choisir le produit ou le service qu'ils trouvent mieux, de bons rapports qualité-prix, afin qu'eux aussi puissent donner la parole, leur parole sur les produits qu'ils consomment au quotidien. Donc c'est finalement le label des consommateurs. Adapté aux réalités africaines et aux normes universelles, le mode d'attribution de ce label qualité prendra en compte l'avis des consommateurs sur la base de critères définis au préalable. Une crédibilité cautionnée par l'implication des associations et structures aux compétences liées à ce programme. Notre contribution à ce programme, ce sera de conduire, d'orienter le cabinet Koussen dans le choix des entreprises pour lesquelles les produits recevront ce label africain. Donc ce sera quoi exactement? C'est que Codinom, en tant qu'organisme national de normalisation et de certification, apportera son expertise pour permettre à identifier les entreprises qui jusque-là se sont conformées aux normes en Côte d'Ivoire. Nous allons veiller à ce que les produits qui aujourd'hui pullulent de mauvaise qualité, qui pullulent sur nos quartiers, sur nos marchés, nous sommes convaincus qu'avec ce projet, le consommateur, au-delà du prix, va être orienté désormais vers des produits de qualité pour assurer une meilleure santé pour nos consommateurs. Un tel programme ne pouvait prendre tout son sens sans l'implication du secteur public. À travers sa participation au comité directeur, le ministère ivoirien du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME y voit l'occasion d'inciter les entreprises locales à la compétitivité indispensable à l'émergence du pays. L'engagement, il est non seulement national, parce que nous avons décidé d'accompagner le président de la République dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et cette émergence ne peut pas donc être atteinte sans compétitivité. Et la compétitivité ne peut pas avoir lieu sans qualité des produits. Donc il est important pour nous, leur permettre de se mettre à niveau, les aider donc à être capables de compétir sur le plan international avec des produits de qualité reconnus, je dirais, par les différentes normes qui existent. Rendez-vous est donc pris dans 2 mois pour le lancement de la première édition du label dédié au chef de l'État ivoirien. Une cérémonie qui permettra de présenter et d'instituer le Label of African Consumers comme label de référence pour le business en Côte d'Ivoire. En Afrique, l'hypertension est la 2e cause de décès après le paludisme. Selon l'OMS, au Cameroun, cette maladie touche 35% de la population. Le gouvernement veut prendre des mesures. L'hypertension artérielle au Cameroun et en Afrique est devenue l'une des principales causes de mortalité chez les adultes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral AVC, qui est la forme de complication la plus fréquente de cette maladie, est responsable de nombreux décès et paralysies chaque année sur le continent. Avec environ 4 millions de personnes touchées, le Cameroun est l'un des pays africains les plus atteints.
Une situation préoccupante pour les spécialistes du cœur qui décrivent l'absence d'une politique gouvernementale pour faire reculer la maladie, qualifiée de tueur silencieux. L'hypertension reste encore un ennemi dangereux négligé. Un ennemi dangereux, public dangereux négligé. Je dirais même que c'est l'ennemi public numéro 1 dans notre pays aujourd'hui. Parce que c'est la maladie qui, après le paludisme, touche plus de 35% de la population adulte. Si vous prenez la population actuelle du Cameroun, vous prenez des gens âgés de 18 ans et plus, 35% au moins de cette population souffre d'hypertension. Mais la population n'en est pas consciente de la gravité. Parmi les actions urgentes à mener selon les médecins, figure en bonne place la sensibilisation contre la consommation excessive de sel. Celle-ci doit se faire auprès des populations et des industries agroalimentaires. La consommation de sel est tout à fait excessive. Pour un Congolais, un Camerounais, 4, 5, 6 grammes de sel devraient suffire. Or, nous en mangeons 10, 12 grammes. Et ceci est tout à fait délétère. C'est ça qui explique en grande partie l'hypertension artérielle et d'autres maladies non transmissibles. Donc il s'agit là d'un problème important contre lequel nous devons nous liguer, contre lequel nous devons lutter. La prévalence de l'hypertension artérielle augmente de façon préoccupante en Afrique, notamment chez les femmes. D'importants efforts de prévention doivent être fournis par les divers États, au risque de voir le nombre de malades dépasser la barre des 150 millions en 2025, selon une projection faite par l'Organisation mondiale de la santé. Second échec du Parlement grec pour l'élection d'un président de la République. 168 voix de députés s'étant portées sur le nom du candidat du gouvernement, Dimas. Il en fallait 200 pour être élu. Κυρίτσης Γεώργιος, παρών. J'ai l'honneur d'annoncer à l'assistance les résultats de l'élection d'un président de la République hellène. Un total de 229 députés a voté. 168 députés ont voté en faveur de Stavros Dimas et 131 ont voté présent. Par conséquent, l'élection d'un président de la République sera répétée une troisième fois dans 5 jours, le 29 décembre 2014. Aujourd'hui, les députés ont été plus nombreux à voter pour que Stavros Dimas devienne président de la République. J'espère que nous éviterons un danger national, une folie nationale au troisième tour. Au troisième tour, tous les législateurs devront faire face à leurs responsabilités et penser aux conséquences de leur vote sur la stabilité et le futur de la nation. Ainsi prend fin cette actualité, ce point d'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de rester scotchés sur nos programmes qui se poursuivent sur les www.beni.tv. J'ai été très ravie de vous présenter cette édition. Merci et restez fidèles.